Salut la team, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Tu vas te dire, mais pourquoi à chaque fois il nous met une instru de Booba? Au-delà de ses frasques et tout, on peut dire ce qu'on veut. Le mec, c'est un businessman de malade. Je peux écouter du Goldman, je peux écouter du Gilbert Montagnier, je peux écouter un peu de tout. On peut écouter du Booba et te tenir tête sur la fiscalité pendant 2 heures. C'est pas parce qu'on est de cité qu'on peut pas parler de fiscalité ou autre. Il y a des ingénieurs, des médecins, il y a de super talents dans nos cités et ailleurs. Donc voilà, aujourd'hui du coup, on va se faire une petite session fiscalité. Et de quoi on va parler? On va parler du statut loueur meublé professionnel. Et tu as dû en entendre parler, c'est un petit peu le micmac du moment, passage automatique en loueur meublé professionnel, pas passage automatique, qu'est-ce qui se passe, les avantages, les inconvénients, oh, mais mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver? Donc tu vois, j'écoute du Booba, mais je vais t'en parler de ce qui va t'arriver. Et n'aie pas crainte, il y a évidemment des inconvénients à passer automatiquement LMP, mais il y a aussi certains avantages et on va développer. Donc déjà, c'est quoi? Le statut LMP, c'est le statut loueur meublé professionnel. Donc tu sais que maintenant, lorsque tu dépasses plus de 23 000 € de loyer encaissé, charges comprises, et que ça dépasse tes revenus, hein, donc en fait, c'est 50% de tes revenus globaux, mais voilà, dans ta tête, dis-toi que dès que ça dépasse tes salaires, tu es censé passer au statut loueur meublé professionnel. Donc, qu'est-ce que ça entraîne pour toi? Ça va entraîner plusieurs choses, dont le paiement des cotisations sociales, d'accord, sur ton résultat. Environ 43%, mais tu sais que ça change. Je ne sais pas quand est-ce que tu vas regarder cette vidéo, ça change chaque année. Mais déjà, première chose, sur ça, il y a un flou juridique. Pourquoi? Parce que ceux qui passent loueur meublé professionnel sans être inscrits donc au RCS, la troisième condition qu'ils ont fait enlevé, qui a été jugé anticonstitutionnel en février 2018. Je reviendrai dessus en fin de vidéo. Déjà, cette condition qui a été enlevée et qui fait passer certaines personnes automatiquement en LMP, et ben du coup, ces gens-là, vu qu'ils ne sont pas inscrits au RCS, théoriquement, ils n'ont pas de cotisation sociale, puisque c'est le fait de t'inscrire au RCS, registre des commerces et des sociétés, qui déclenche les cotisations sociales. Donc déjà, il y a un flou juridique sur ça. Donc il y a les LMP qui se sont inscrits de leur plein gré, qui ont été s'inscrire et qui, eux, ont des cotisations sociales, et ceux qui vont y passer automatiquement et qui, pour l'instant, n'auront pas de cotisation sociale. De mon avis, les LMP qui n'ont pas de cotisation sociale maintenant, parce qu'il y a un flou, ça va très vite être arrangé et ils vont mettre tout le monde au même statut. Donc les LMP vont devoir certainement payer aussi des cotisations sociales. Mais les LMP qui, eux, ont payé des cotisations sociales depuis X années et qui se disent « mais je ne comprends pas, là, il y a eu des LMP qui sont passés, pas de leur plein gré, qui sont passés automatiquement et qui pendant 1 ou 2 ans n'ont pas eu de cotisation sociale. Pourquoi? Nous, on voudrait bien avoir des explications ou alors avoir le même avantage. » Donc ça va être un bordel monstre parce que je ne pense pas que l'État va revenir et dire aux LMP qui sont passés de force « vous nous devez des cotisations sociales depuis 2 ans qu'on ne vous a pas pris, parce que déjà, je vous passe de force. » De 2, il n'y a pas d'antériorité sur les règles fiscales, normalement, théoriquement. Donc, je ne les vois pas redemander des cotisations sociales. Donc, il faut que tu me suives. Aujourd'hui, je t'ai dit, c'est une module fiscalité, c'est une session fiscalité, c'est assez dur. Donc, déjà, il y a ce premier flou juridique. Cotisation sociale pour certains LMP, pas pour d'autres. Voilà. J'ai envie de te dire, j'aimerais bien revenir en arrière et que le fonctionnaire qui a fait juger ça anticonstitutionnel, lui payer un bon petit voyage parce qu'il nous a foutu un merdier monstre, lui dire écoute, tiens, va en voyage parce que là, tu nous as mis un bordel monstre, mon gars. Et finalement, lui, il a fait jouer que son droit. Mais du coup, ça a mis un bordel monstre et crois-moi, beaucoup auraient préféré rester en LMNP. Quoique, on fait la transition, c'est pas non plus catastrophique de passer en loueur meublé professionnel. Pourquoi? Il y a certains avantages qu'il n'y a pas dans le LMNP. Donc, je te rappelle que pour passer en loueur meublé professionnel, plus de 23 000 €, il faut que ça dépasse tes salaires. Fausse croyance, tu peux rester LMNP, loueur meublé non professionnel, avec 100 000 € de loyer encaissé. Si derrière, tu touches 110 000 € de salaire. Tant que tu touches plus de salaire que de loyer encaissé, tu es éligible au statut LMNP. Donc, plein de fausses croyances dessus, où l'on pense que dès qu'on déclare plus de 23 000 € de loyer encaissé, on passe automatiquement LMP. Faux. J'espère que tu m'as suivi. Si maintenant tu es concerné par ce passage automatique en loueur meublé professionnel, qu'est-ce qui va changer? À terme, comme je t'ai dit, cotisation sociale, un minimum. Le minimum de cotisation, c'est environ 1 400, 1 500 €. Environ, tu sais que ça change tout le temps.
Et ça, même si ton résultat est de 0. Tu sais, quand loueur meublé professionnel, même en LMNP, notre but, c'est avec le jeu des amortissements, etc., d'arriver toujours à un résultat de 0 ou très proche. Donc, même si ton résultat est à 0, tu auras le minimum de cotisations sociales. Maintenant, si ton résultat est en bénéfice, tu auras ces cotisations sociales exprimées sur le bénéfice de ton résultat. Et le reste, rajouté à ta TMI. Donc là, par contre, si ton résultat commencerait à être en bénéfice, ça coûte très cher en loueur meublé professionnel. D'accord? Imaginons qu'il y ait 10 000 euros. Tu vas voir ces 10 000 euros imposés au SSI, aux cotisations sociales, 43%, et le reste soumis à ta TMI. Donc là, c'est vrai qu'en LMP, le but, c'est de rester assez proche des zéros. Maintenant, il y a d'autres avantages. Le premier, c'est être exonéré d'IFI, c'est-à-dire que ce sont des biens qui rentrent dans le cadre. Tu sais, le LMP, c'est un statut un peu hybride entre l'entreprise professionnelle, entre le nom propre encore. C'est un peu hybride, mais les biens que tu exploites en loueur meublé professionnel sont considérés professionnels. Donc, ils sont exonérés, ils sortent du cadre du champ de l'IFI. Et théoriquement, tu es exonéré d'IFI. Mais alors là, encore une fois, c'est très compliqué de l'être, parce que suis-moi bien, pour faire valoir cette exonération d'IFI, il faut deux choses, deux conditions cumulatives. La première, il faut que ton résultat soit positif, de une. Et deuxièmement, il faut qu'il soit positif et supérieur à tes autres revenus. Disons que tu gagnes 30 000 euros de salaire. Si tu veux être exonéré d'IFI en LMP, il faut que ton résultat LMP soit supérieur à 30 000 euros. Donc, disons 35 000 euros. Là, tu seras exonéré d'IFI. Mais, selon où tu te places dans le patrimoine net et l'IFI que tu as à payer, crois-moi, je préfère payer l'IFI que payer 35 000 euros de cotisation SSI sur un résultat LMP et derrière ajouter à ma TMI. Crois-moi, je pense que je préfère payer l'IFI selon le niveau d'IFI où je suis. Donc, c'est ça le premier avantage qui est pour moi, c'est de la poudre de perlimpinpin, comme certains disent. Le deuxième avantage du loueur meublé professionnel, c'est que, là encore, c'est de la poudre de Merlin l'Enchanteur, c'est que le déficit, si tu as un déficit sur tes revenus, si tu as un déficit, pardon, sur ton résultat, il est imputable sur tes revenus globaux. D'accord? Donc, il est imputable sur tes salaires et théoriquement, va te faire baisser ton imposition. Donc là, tu te dis, ouais, super. Encore une fois, poudre de Merlin l'Enchanteur. Pourquoi? Parce que n'est imputable sur tes revenus globaux le déficit provoqué uniquement par les déductions. Est-ce que tu me suis? Je t'ai dit là, on arrive à un niveau crescendo, on va monter. D'ailleurs, dans ma nouvelle formation, on va très loin dans la fiscalité. On va très loin avec la holding, la convention ANA, la subvention avec travaux, sans travaux, convention intermédiaire. On va vraiment très loin. Je te mettrai un petit teaser. Ce qu'on appelle le module dispositif COS avec la convention ANA et la subvention. Une convention qu'on va mettre en place avec l'ANA, on va pouvoir avoir un abattement. Et qui dit un abattement dit que derrière, on doit s'engager à des contreparties. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, avec la convention avec l'ANA, eh ben, en le louant 560 €, je suis d'ailleurs au prix du marché. Pourquoi je vous ai fait ce calcul? C'est pour vous montrer qu'en convention, en intermédiaire, quand j'ai un studio de 28, alors en convention intermédiaire, j'ai le droit à un abattement de 30% sur les loyers encaissés. J'ai encaissé 6 000 € de loyer. J'aurai donc une déduction de 1 800 €. On a poussé là. Donc revenons sur cet avantage, le fait de pouvoir imputer ce déficit LMP sur tes revenus globaux. Donc en fait, c'est très peu probable. Pourquoi? Imaginons que tu aies 10 000 € de déficit en fin d'année. Tu vas pouvoir imputer que la partie qui provient des déductions, c'est-à-dire les intérêts d'emprunt, la taxe foncière, des petits travaux peut-être en dessous de 500 € que tu aurais passé en déduction. Et tout ce qui provient des amortissements, d'accord? Donc si ton déficit de 10 000 €, il provient à hauteur de 9 800 € grâce aux amortissements, si tu ne sais pas ce que c'est les amortissements, etc., reviens dans des vidéos précédentes où j'en parlais, c'est la vétusté qu'on te permet de déduire de ton bien immobilier par palier, un peu comme un taxi qui achète une voiture, il va déduire l'usure de sa voiture sur 10 ans, bah là c'est un peu pareil. Sauf que dans les faits, le bien, théoriquement, il ne perd pas de valeur dans 10 ans, il est plus compensé par, théoriquement, la hausse de valeur. Mais eux, les impôts, ils ne peuvent pas considérer cette hausse de valeur parce que si demain il y a une crise, ton bien, finalement, au bout de 10 ans, il s'est usé. La toiture, elle s'est usée, quoi qu'on en dise. Même si c'est compensé par la
hausse de valeur que ça prend, ça, c'est un facteur aléatoire. Si dans 10 ans, il y a une crise et que ça s'est chuté et que ton bien a perdu de la valeur, bah, je suis désolé, il s'est usé quand même. La toiture, l'électricité, ça s'est usé, il va bien falloir que tu les refasses. C'est pour ça que l'administration fiscale, elle autorise à déduire cette partie de vétusté. Effectivement, ça fait aujourd'hui 10 ans que cette partie de vétusté qu'on amortit, elle est comblée par la prise de valeur. Et du coup, ça peut paraître un avantage qui est abusif, mais non. Parce que le facteur de prise ou perte de valeur, c'est aléatoire. Aujourd'hui, on est dans une phase haussière. Si demain, on est dans une phase baissière, eh ben, ça sera tout à fait justifié que le bien, finalement, il s'est usé. Donc, je reviens sur ça. C'est ce déficit, tu peux l'imputer hors amortissement. Allez, disons que tu as 10 000 euros de déficit. Dedans, tu as 9 000 euros d'amortissement. Tu les enlèves, tu vas pouvoir imputer que 1 000 euros. D'accord? Et non pas les 10 000. Donc, c'est pour ça que ça aussi, c'est un avantage qui est difficilement réalisable. Par contre, un des avantages aussi du LMP, d'accord, c'est l'exonération de plus-value. Ça, pour le coup, c'est un sacré et un réel avantage. C'est-à-dire que si tu fais moins de 90 000 euros de chiffre d'affaires, que tu as plus de 5 ans d'activité, tu vas pouvoir vendre, d'accord, imaginons que tu as acheté 100 000, tu vas vendre 200 000. Sur les 100 000 euros que tu as fait, la différence du prix d'achat et du prêt de vente, tu seras exonéré. Si tu fais moins de 90 000 euros de chiffre d'affaires et que tu exerces depuis plus de 5 ans, tu seras exonéré. Attention, encore une fois, là, il y a deux façons de comprendre cette chose. Tu seras exonéré sur cette plus-value, la différence du prix d'achat entre le prix de vente. Mais tu ne seras pas exonéré sur les amortissements comptables que tu as pratiqués dessus. Imaginons que tu vends dans 10 ans et que dans 10 ans, je te disais tout à l'heure, tu amortis 9 000 euros par an. Dans 10 ans, tu auras amorti 90 000 euros. Et imaginons que tu as acheté 100 000 euros et que dans 10 ans, tu as amorti 90 000 euros. La valeur nette comptable de ton bien, c'est 10 000 euros. Donc, tu ne seras pas taxé sur cette plus-value, ce qu'on appelle long terme, de 100 000 à 200 000. Les 100 000, ça, tu ne seras pas taxé. C'est pour toi, cadeau, c'est rare. Mais les 90 000 euros que tu as amortis, eux, tu vas être taxé dessus. Ils vont être ramenés à ton résultat et tu vas être taxé aux cotisations sociales et le reste à ta TMI. Donc ça peut aussi faire très mal. Donc c'est pour ça, si tu dois vendre et profiter de cet avantage, attends pas d'avoir amorti la totalité du bien. Parce qu'au final, l'avantage, il est beaucoup moins avantageux. Voilà. Autant vendre, pour moi, je donne un conseil dans les 5-6 ans, quand on n'a pas encore trop amorti. Mais ça, sinon, c'est un réel avantage. L'autre avantage super du loueur meublé professionnel, c'est que, alors il n'y a pas de texte officiel, mais il y a eu des jurisprudences, mon avocat fiscaliste me l'a confirmé, mon notaire, il est éligible au pacte Dutreil. Qu'est-ce que le pacte Dutreil? C'est un pacte pour transmettre les petites entreprises à moyen coût et avec une exonération de droits de succession à hauteur de 75%. Et ça, c'est un avantage super. Si tu veux demain transmettre à tes héritiers, voilà, c'est super. Pourquoi? Parce que sur le droit fiscal, le statut de LMP, ça reste considéré comme une entreprise. Pourquoi? Parce que exonéré d'IFI sous condition, paiement des cotisations SSI. Donc, ça reste un statut hybride, mais au droit fiscal qui est considéré plutôt comme une entreprise. Donc, il y a une tolérance de l'administration fiscale pour te dire que ton pacte Dutreil, il est éligible. Qu'est-ce que c'est? Je vais te le faire rapide. C'est que si demain, il t'arrive quelque chose et que tes enfants ils s'engagent à continuer ton activité de loueur meublé, tu auras une exonération de 75% des droits de succession. Et ça, c'est un super avantage. Par contre, on découle sur un autre inconvénient, c'est que si t'arrive quelque chose, et ça c'est un très gros inconvénient du LMP, c'est que, imaginons que tu as 1 million d'euros d'encours, l'assurance emprunteur va rembourser cet encours. Tu me suis? L'assurance décès va rembourser tous tes encours. Et le remboursement de ces encours-là va être considéré comme revenu exceptionnel et venir s'ajouter à ton résultat et être taxé, du coup, sur ton résultat, au SSI, etc. Donc tu vois, là par contre c'est un inconvénient de dingue. Ça, c'est pour ça qu'il faut s'en prémunir en ouvrant, selon moi, ce que j'ai fait, une assurance pour capital décès. Il faudra que tu arrives à calculer l'encours que tu as et de calculer à peu près combien ça coûterait si c'était ajouté sur ton résultat pour essayer de pallier au mieux à ce qui pourrait arriver. Alors, je ne te le souhaite pas, moi non plus, je ne me le souhaite pas. Mais ça peut être catastrophique si ça arrive. Il paraît qu'il y aurait aussi une assurance dit homme clé qui pourrait faire le taf pour pallier à ces cotisations